Eh bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo, ça sera normalement la dernière avant que je parte en vacances enfin. On va parler d'un petit alors c'est pas un module, c'est pas une appli React pour les smartphones, c'est une extension Chrome. Oui, bah, encore un nouveau truc que j'ai développé, je suis désolé. Cette extension, elle est associée, au Dolly Store, on va y revenir et elle fait 2 choses. Alors, tout d'abord, vous la trouverez en tapant Dolly Store sur le Chrome Web Store, c'est assez facile et grâce à ça, vous pourrez l'ajouter à votre Chrome. Hem, le vrai souci, enfin un des soucis, de Dolibar, enfin du Dolly Store, c'est que quand vous allez sur une fiche d'un module, alors je ne connais pas cette personne, enfin si je connais, il m'a envoyé un message, mais je connais pas forcément plus que ça ce module. Je vois que c'est Mohamed qui l'a développé. Il l'a sorti en juillet 2026. Il l'a mis à jour, durant le mois de juillet aussi. Elle est compatible de la V6 à la V24. Je lui souhaite du courage et elle est mise compatible, 2 ans. Alors il y a plus d'infos, il nous a fait tout un pavé. Enfin, je pense que c'est une IA, mais bon, on le fait tous maintenant malheureusement. La question, c'est de savoir un peu, bah, qui est cette personne, dans l'écosystème de Dolibar. Donc j'ai rajouté un petit truc, l'extension Chrome que vous allez retrouver ici. Vous voyez, elle est ici, en haut, si vous regardez bien. Rajoute déjà une petite loupe au niveau des auteurs. Ça va ouvrir un pop-up qui va vous donner un petit peu, l'avis, de l'auteur de ce module. Donc par exemple, là, je vois qu'il a démarré enfin, il est présent dans l'écosystème depuis les années 2000, ce qui me paraît bizarre, mais bon, pourquoi pas. Il a 24 modules actifs et 2 inactifs. Et la majorité sont compatibles avec la V24 qui va sortir bientôt et sa compatibilité, c'est 730 jours. En clair, vous avez le droit de télécharger, pendant, 2 ans, les modules et il les vend à peu près tous au même prix, à savoir, 300 € TTC. Hors taxe, pardon. Voilà, voilà. Je vais en prendre un autre. Pas de jalouse. Bon, bah, je prends désolé, hein, voilà, un peu de pub. Portfolio, très bon, très, très bon module, vous pouvez, n'hésitez pas. Donc qu'est-ce qu'on voit sur ce module? Bah, pareil, PHP, Dolibar et cetera, la version et si on va voir sur ma fiche, on va s'apercevoir que alors moi, j'ai un petit peu plus de choses parce que j'ai rempli un élément supplémentaire. J'en parlerai un petit peu après, ça s'adresse aux développeurs de modules à qui j'ai envoyé un message en début de semaine. Donc on voit par exemple que je participe, au COR, avec une petite médaille d'or et que j'ai une cinquantaine de modules actifs et 9 inactifs, que je suis présente depuis 2012 et qu'il me reste encore, une petite vingtaine de modules à passer en V24. Ça va être, les vacances du mois d'août et que, bon, bah, mes modules, le prix moyen de l'ensemble des modules, c'est 40 €. Là, vous voyez les derniers modules que j'ai mis en vente et la dernière fois que je les ai actualisés. Vous voyez, c'était, il y a de ça pas très longtemps. Donc je précise que ces infos-là, je les récupère par scrapping, c'est-à-dire je fais tourner sur le Dolly Store à peu près, toutes les semaines, un petit programme Python qui va récupérer ces infos et elles seront mises à disposition, de cette extension Chrome. Donc ça, c'est, le premier outil qui vous permet d'avoir un petit peu les infos sur les auteurs. Mais, il y a un autre petit truc sympathique que j'ai rajouté quand on clique sur cette extension, c'est qu'on peut surveiller les modules sans être forcément obligé d'aller, sur tous les, comment dire? Sur tous les modules, un par un, ceux qu'on a achetés. Donc il suffit bah, typiquement là, je suis sur Portfolio. J'appuie ici, je fais enregistrer le module. Vous voyez, ça me l'a rajouté et ça me récupère les infos associées à ce module. Donc vous voyez, j'en ai fait d'autres, OPG, bon un autre de moi. Et j'ai un autre petit bouton sympathique qui s'appelle «Vérifier les mises à jour» et ce bouton, en fait, il va vérifier que, s'il y a eu une modification d'un module. Alors, on va faire un petit truc, je vais aller modifier et je vais aller sur le module, forecast. Alors je vais faire une modification, mais bon, je la remettrai ensuite. Admettons que je change voilà, je change la version, je dis que c'est une version 1.51 et que je la passe en V24.
j'enregistre. Donc j'ai mis à jour le module et maintenant si je fais vérifier les mises à jour, peut-être que j'appuie sur le bouton, voilà, je vois apparaître une information comme quoi le module forecast a été modifié. A priori, donc les mises à jour de compatibilité ont été changées et la version aussi. Voilà, c'est un petit truc très sympathique. Il y a un petit bouton pour mémoriser que les mises à jour ont été faites. Comme ça, j'ai pas besoin de supprimer, de refaire le module. Petit truc aussi, la flèche qui vous permet d'accéder directement au module qui vous intéresse. Voilà, c'est un petit outil très simple. Vous pouvez donc le télécharger sur le Chrome Web Store. Je précise qu'il est aussi disponible sur mon GitHub. Donc, c'est de France, de l'e-store, c'est leur info. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, plus important, vous pouvez naturellement soutenir mon développement, toujours, me payer un café, une manucure, enfin bon. Faites-vous plaisir, c'est les vacances. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes vacances à vous aussi. À bientôt. Bye bye. Bien, c'est encore moi, désolé. J'ai oublié de vous en parler, une petite remarque pour les vendeurs de modules. J'ai envoyé un message aux plus gros contributeurs, mais bon, si vous passez par là, ce message vous est adressé aussi. Sur le GitHub, vous avez un dossier vendeur où j'ai un fichier JSON qui permet d'enrichir un peu la fiche de présentation des modules. En clair, ça rajoute des infos. Ici, ça va vous permettre de préciser si vous avez fait beaucoup de contributions, si vous êtes préféré de partenaire, un petit texte de présentation. Et j'ai rajouté aussi, alors pour l'instant, c'est pas encore intégré, ça sera dans la prochaine version du module, enfin de l'extension Chrome, pour avoir les niveaux de vente. Alors je précise que c'est du pur déclaratif. J'ai pas accès à ces informations, donc n'importe qui peut me dire n'importe quoi, mais bon, shame à la personne qui bidonne ces chiffres. Et s'il veut se simplifier la vie, dans le module, vous avez un petit outil qui s'appelle Gen Info Sellers, qui se base sur un fichier service passage Ajax, qui est fourni quand vous allez sur la fiche de paiement et revenus du Dolly Store. Je vais pas vous la montrer, il y a mes chiffres perso, enfin bref. Voilà, et à partir de là, quand vous lancez le script, ça va générer le fichier qui m'intéresse et il vous suffira de me le transmettre tranquillement. Je le rajouterai. Donc là, j'ai fait toute l'explication, donc il vous suffit de faire un petit peu, de lire, de générer le programme et soit vous m'envoyez le fichier JSON qui est généré, soit vous faites un PR dans Sellers qui rajoutera la liste des contributeurs. C'était tout. Je vous remercie.